Bonjour, cher maître, honorable assistance, permettez-moi de présenter ce travail qui s'intitule Profil des spondyloarthrites dans la population marocaine, résultat d'une étude multicentrique. En guise d'introduction, les spondyloarthrites est un groupe hétérogène de rhumatisme inflammatoire chronique caractérisé par une atteinte anthésique et par l'association avec l'antigène HLA-B27. Par l'association avec l'antigène HLA-B27. La prévalence des spondyloarthrites est d'environ 1,5 à 2%. Leur épidémiologie varie dans les différentes régions du monde. Alors, l'objectif de notre travail était de décrire le profil épidémiologique, clinique, paraclinique et thérapeutique des spondyloarthrites dans la population marocaine. Alors, pour mener notre travail, nous avons réalisé une étude descriptive entre janvier 2020 et décembre 2021 avec un recueil des données à la fois prospectives et rétrospectives. Donc, nous avons inclus 700 malades suivis pour spondyloarthrite, dont 8 services de rhumatologie dans 6 régions du Maroc. Alors, des fiches d'exploitation préétablies ont été remplies, regroupant des paramètres épidémiologiques, cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutifs. Toutes les données ont été mesurées par des outils standards et ont été recueillies dans la même base de données. Donc, le traitement des données a été fait à l'aide du logiciel SPSS version 20. Alors, pour nos résultats, le sexe ratio était de 1,21, objectivement une légère prédominance masculine de 55%. L'âge moyen au moment du diagnostic était de 40,42, avec des extrêmes allant de 16 ans à 90 ans. Et pour la tranche d'âge prédominante était celle entre 16 ans et 45 ans et concerne 62,3% des cas. Nos patients résidaient en milieu urbain et rural, respectivement, dans 83% et 13,8% des cas. Pour les antécédents, personnels étaient dominés par le tabagisme, dont 15,6%, puis par l'HTA, le diabète et la tuberculose, dont 10,3%, 8,6% et 5,9% des cas, respectivement. Les maladies auto-immunes, les néoplasies et les rapports sexuels à risque étaient rapportés dans 2,3% des cas. Et en dernier, les IST, dans 0,4% des cas. Pour les antécédents familiaux, 11,9% des malades avaient une SPA familiale, 1% le psoriasis et 0,6% des malades avaient une MICI familiale. Pour les caractéristiques cliniques, l'âge moyen de début des symptômes était de 35,16 ans, avec des extrêmes variant de 2 ans à 80 ans. Pour le délai moyen du diagnostic, il était de 59,76 mois, à peu près 5 ans. Pour la symptomatologie révélatrice, elle était dominée par l'atteinte mixte, donc axiale, périphérique et anthésique, avec un taux de 22,1%, suivi par l'atteinte axiale pure, avec un taux de 19,3%, dominé par les lombocytalgies, les lombophéstalgies et par les lombalgies seules, dont 17,3% et 16,5% des cas respectivement. Et puis la symptomatologie périphérique, dont 10%, dominée par la polyarthrite, avec un taux de 26,2%. Pour l'atteinte anthésique seule, elle était rapportée dans 0,4%, représentée essentiellement par l'étalalgie dans 31,2% des cas. Alors, la répartition des formes des spondyloarthrites était comme suit. Donc, 65,8% des cas étaient diagnostiqués spondyloarthrite ankylosante, suivi par le RPSO avec un taux de 20,2% des cas. La spondyloarthrite avec MICI dans 9,4%. Et puis, la spondyloarthrite indifférenciée et l'arthrite réactionnelle avaient un taux faible de 3,8% et 0,7% respectivement. Et pour la SPA juvénile a été notée chez 15,5% des cas.
L'atteinte systémique de nos malades était dominée par l'ostéoporose dans 11,5% des cas, suivi par l'uvéite dans 11,3%, puis les Miki et le psoriasis dans 9% et 6% des cas respectivement. L'atteinte pulmonaire était représentée essentiellement par le syndrome restrictif dans 2,5%, puis la fibrose dans 2,5% et faiblement la dilatation de branches dans 0,3% des cas. Pour l'atteinte rénale, on avait la néphropathie à IgA dans 0,4%, l'amylose et la néphropathie interstitielle dans 0,1% des cas. Les taux les plus faibles sont attribués à la péricardite et à la péricardite 0,3% et à l'insuffisance aortique par un taux de 0,1% des cas. Alors, en ce qui concerne les données biologiques et radiologiques de notre série, l'HLA-B27 était positif dans 65,5% des malades et la moyenne de la CRP et la VS était élevée à 35,5 et 43,3 respectivement. Radiologiquement, la sacroïlite bilatérale était notée chez 49,4% et la sacroïlite non radiographique chez 10,1% des cas. La coccyte a été notée chez 23,2% et les syndesmophytes chez 23,8% des cas. Sur le plan thérapeutique, donc, les traitements les plus utilisés étaient les anti-inflammatoires non stéroïdiens, dont 81,7%, la sulfasalazine, dont 24,2%, le méthotrexate, dont 22,9%, et 31,8% des patients étaient sous biothérapie. Les antalgiques ont été utilisés par 28,5% des malades pour le palier 1 et 37% pour le palier 2. Les infiltrations corticoïdes dans 13,7%. Et le recours à la chirurgie pour arthroplastie était chez 5,6% des malades. Donc, à la lumière de la littérature, comme pour la plupart des séries, on avait noté une prédominance masculine, mais elle reste inférieure à celle des études de l'Égypte, du Brésil et de l'Espagne. Cependant, une prédominance féminine a été notée au Sénégal et au Japon, avec une fréquence masculine de 35,5% au Sénégal et 46% au Japon. L'âge moyen de début des symptômes dans la littérature varie de 29,5 à 32 ans et dans notre étude, elle était légèrement supérieure, elle était à 35 ans. Alors, par rapport à l'antécédent d'une SPA familiale, elle a été notée dans 11,9% dans notre étude, ce qui se rapproche de celui de l'Espagne, qui est de 16,2%, et qui reste inférieur de celui du Sénégal, de 22%, et largement supérieur de celui du Brésil, de 1,8%. Alors, en ce qui concerne la topographie de l'atteinte articulaire révélatrice, dans les différentes séries, elle est dominée par l'atteinte mixte des trois formes, sauf au Sénégal et en Espagne où l'atteinte axiale seule est prédominante. Alors, pour l'HLA-B27, il semble que sa fréquence soit plus faible en Afrique, dans l'Égypte et dans le Sénégal. Elle a été retrouvée chez 58,7% et 51,1% respectivement. Alors, ce qui est légèrement inférieur par rapport à notre étude. Par rapport aux pays de l'Amérique et l'Asie, les études du Japon et du Brésil ont retrouvé une fréquence de 63,6% et 69,5% respectivement, ce qui est similaire à notre résultat. Et l'HLA-B27 était plus élevé dans les pays de l'Europe du Nord avec une fréquence de 75% en France et 73% en Espagne. Alors, concernant les formes des spondyloarthrites, la spondyloarthrite ankylosante était la plus fréquente dans notre étude avec un taux de 65,8%, suivi par le rhumatisme psoriasique, ce qui concorde avec les données de la littérature. Cependant, la fréquence des spondyloarthrites associées au Miki dans notre étude était de 9,4%, supérieure à celle des différentes séries de la littérature.
Pour l'atteinte systémique, il est dominé par l'uvéite dans notre étude et dans les différentes régions, suivi dans notre cas par les Miki et pour les autres par le psoriasis. Et donc, pour conclure, il s'agit d'une étude des caractéristiques cliniques et démographiques des spondyloarthrites dans une population au Maroc, sur laquelle une base de données à grande échelle pourrait être initiée afin de mieux déterminer le rôle des facteurs génétiques et environnementaux dans la pathogénie de la maladie. Je vous remercie. Merci, Dr Arabi, pour ce travail